أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર ફરીથી આપ સર્વેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. માહ મુબારક રમદાનની આ 26મી રાતમાં આપણે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના મહેમાન બનીને આ દિવસોને પસાર કરી રહ્યા છે. હવે આ દિવસો જે આપણાથી વિખૂટા પડશે, રિવાયતોની અંદરમાં મળે છે કે આપણા માસૂમીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો રવૈયો હતો, એ લોકોની આદત હતી, એ લોકોની સીરતની અંદરમાં આપણને મળે છે કે આપણા માસૂમીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે માહ મુબારક રમઝાનની આ છેલ્લી રાતો જ્યારે આવતી હતી ત્યારે ઘરની અંદરમાં પોતાનું જે બિસ્તર હોય, પોતાનો જે ખાટલો ને પથારી હોય એને વીંટી નાખતા હતા. એટલે કે લોકો આ રાતો દરમિયાન સૂતા નહોતા અને મસ્જિદમાં ચાલ્યા જતા હતા, ઇબાદતોની અંદરમાં ટાઈમ પસાર કરતા હતા. તો એવું ન થાય કે આપણે હવે આ છેલ્લા દિવસો છે, લૈલતુલ કદ્ર પસાર થઈ ગઈ અને હવે આપણે એમ થાય કે ના, હવે તો માહ રમઝાન પૂરો થઈ ગયો. ના, બલકે આ રહેમત, મગફિરત અને બરકત ભરેલી રાતો હજી આપણી દરમિયાનમાંથી છે, પસાર થઈ રહી છે, એનાથી આપણે પૂરતો ફાયદો ઉપાડીએ. આજની રાતનો આપણો જે પ્રોગ્રામ છે ક્વિઝ ટાઈમ ડ્યુઓનો, તરત જ આપણે આપણા મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સલામુ અલૈકુમ. આપણા માટે એક સરપ્રાઈઝ અથવા એમ કહું કે નવા ચહેરા આપણને દેખાય છે, માશાલ્લાહ. tout de suite on va commencer par les présentations, d'accord? તમારું પ્રેઝન્ટેશન, નામ શું છે, કેટલા વર્ષનું અને કઈ ક્લાસમાં ભણે છે? મારું નામ ફરહાન અલી છે. Oui. હું 15 વર્ષનો છે ને સેકન્ડમાં. Seconde, માશાલ્લાહ. મદ્રેસામાં? Classe 10. Classe 10. Ok. મારું નામ જવાદ આસિમ, j'ai 17 ans et je suis en classe de première. માશાલ્લાહ. તો તમે પહેલી ફેરે ક્વિઝ ટાઈમમાં આવો છો parce que ચહેરા બે નવા છે. જવાદ, કેમ કરતા તને આવવાનું મન થયું? Il m'a écrit, il m'a proposé de venir. Et au début, j'étais pas très chaud, mais après, il a insisté et après, j'ai accepté. ઓકે. અને તું પહેલાના જે સેઝન હતા બધા સુઈવરને કર્યું છે? Oui, કેવું લાગ્યું તને? c'était bien. C'était bien. Question કેવા લાગ્યા? Niveau des questions? Ça passe. Ça passe, hein? passe. Souvent c'est difficile, mais souvent c'est facile. Et toi, Farhan? C'était કેમ assez કરતા તને difficile. મન થયું અહીંયા આવવાનું? J'ai regardé le duo à partir de l'épisode 1, 2 et puis Ça j'ai va? commencé à aimer et Uh-huh. je l'ai écrit après. એટલે તને એમ થયું કે હાલને હું એ જાઉં. Oui. D'accord, je vais tenter ma chance, ok? En fait, c'est une auto-évaluation. On va essayer de voir કે આપણી હોશિયારી ક્યાં સુધી છે. પણ de toute façon આમાં ઘણું બધું જાણવાનું મળે, બરાબર? તો ફરહાન, તને શું વધારે ગમે કરવું? C'est quoi ta passion? Jouer et le foot un peu. D'accord. Et toi? Pareil, foot. Foot, machallah. Donc s'il y a des questions sur le football, vous serez incollable sûrement. Oui. Espérons alors, parce que les questions sont aléatoires. અને તમારી પાસે 3 જોકર હશે qui va vous aider donc tout au long de ce parcours. અને તમારી પાસે દરેક સવાલ બાદ, après lecture de questions, vous aurez 60 secondes pour réfléchir. Et vous pouvez réfléchir, vous pouvez parler entre vous, pas chuchoter, mais parler carrément, c'est pas un souci, d'accord? Alors, on commence quand vous êtes prêts. On est prêt. C'est Tout de bon. suite on commence. Bismillah, quiz time, duo, niveau 1, première question. En géométrie, comment appelle-t-on un polygone qui possède 6 côtés? A, un rectangle, B, un pentagone, C, un hexagone ou D, un prisme? Top chrono. Sur le CN. Oh, vous pouvez parler un peu plus fort, hein, s'il vous plaît. On part sur le CN. Alors, rectangle, pentagone, hexagone ou prisme? On partirait sur le C. Et polygone qui est matza côté oui et nesuki oui. C'est hexagone? Tu es sûr? Tu acceptes? Oui. D'accord. Tu es sûr? D'accord. Alors, réponse C, ordinateur, s'il vous plaît. Oui, c'était hexagone. Pentagone, oui. 7 côtés. 5 côtés. 5. Pentagone, oui, 5. D'accord. Donc, hexagone 6. On est petit avec septagone et octogone et tchat oui, badu. En tout cas, c'était la bonne réponse. Question 2. Guide-nous dans le droit chemin. C'est un verset de la sourate A. Al-Fatiha, B. Al-Ikhlas, C. Nas ou D. Al-Asr.
Top chrono. Guide-nous dans le droit chemin. Ikoi surani ayat. Je pense en vrai. Surah Fatiha mace, surah Ikhlas mace, surah Nas mace, surah Asr mace. Acharya surah avre c'est oui. Ça, c'est facile comme question en tout cas, c'est niveau 1. Alors, Sur le A. sur le A, tu es d'accord avec lui? Ok, guide-nous dans le droit chemin, हमने सीधा रास्ता ऊपर बाकी राख हो गया, हमने सीधा रास्ता देखा. I सूर्य फातिहा mace, सूर्य Ikhlas mace, सूर्य Nas mace, सूर्य Asr. Donc, on prend le A. Oui. D'accord. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Ah oui, c'était la bonne réponse sur les Fatiha Niandar Matsek. Ehdina Siratal Mustaqim. Ça veut dire amener sida rasta au port, Kayam Rak, ou bien amener sida resto, Bekar. Question suivante. Que signifie nourriture licite dans le contexte islamique? A. La nourriture autorisée par la loi islamique. B. La nourriture offerte lors des fêtes religieuses. C. La nourriture végétarienne. Ou D. Toute forme de nourriture. Top chrono. A. D'accord. Tu me diras que je suis bolo. Parce que quand il semble tout net, on est sous bolo. Donc, on va prendre la réponse A. Donc, la nourriture licite dans le contexte islamique, c'est la nourriture autorisée par la loi islamique. Bravo. Ok. On va rester sur la réponse A. Ordinateur, s'il vous plaît. Oui, c'est la bonne réponse. La nourriture autorisée par la loi islamique. Dernière question du niveau 1. Nahjul Balaga est un recueil des sermons, des lettres et des paroles de Imam Ali alayhi salam, qui signifie A. La voix de la sagesse. B. La voix de la liberté. C. La voix de l'éloquence. Ou D. La voix de l'homme. Top chrono. Je pense à C ou D. Je sais pas. Alors, Nahjul Balaga est les sous. Nahjul Balaga, c'est un mot composé qui veut dire quoi? C'est la voix de la sagesse, la voix de la liberté. Là, la voix, ça veut dire la voix. Ça veut dire quoi la voix? Resto. Resto, voilà. La voix, le chemin. La voix de la liberté, la voix de l'éloquence, la voix de l'homme. Balaga. Donc là, on cherche un peu la définition de Balaga. Nahaj notre définition la voix. Tarima la voix, tu sais. Alors. Je pense que c'est l'éloquence. Je sais pas. L'éloquence. Donc en tout cas, c'est niveau 1. Donc normalement, il n'y a pas d'hésitation. D'accord? તમે જે બરાબર લાગતું હોય parce que ઘણી ફેર બહુ વિચાર કરવા જાય આપણે મગજ ફરવા લાગે. Tellement des questions faciles en niveau 1 normalement que vous n'aurez pas on hésite besoin. sur la C et la D. La voix de l'homme. Ok, la voix de l'homme. L'homme, comment on l'appelle en arabe? L'homme, c'est quoi en Gujarati? Manas. Manas ou bien Bijusoué. Je sais. L'homme, c'est quoi en Gujarati? Et quoi jinat? Et quoi जानवर हुए जिन्नात हुए बिजू हुए इंसान. Ah ouais, l'insan. Voilà. तो यहाँ सोचे नाजुल बलागा. Alors, Je pense que c'est. Ta réponse C du coup. réponse C, la voix de l'éloquence. C'est quoi l'éloquence? Vous savez ce que c'est l'éloquence? Je savais, mais. La sagesse, vous savez? La liberté, vous savez? L'éloquence, vous savez pas. Alors, le chrono est arrêté. On choisit C. C. Tu es d'accord avec lui? Oui. Ok. Ordinateur, on va choisir la réponse C et on vérifie tout de suite. Oui, c'était la bonne réponse, la voix de l'éloquence. La voix de l'homme, c'est Najul Insan. Donc, c'était évident. D'accord? Il ne faut pas trop être troublé ou... Oui. Il faut rester.
Alors, Farhan, niveau 1. C'était assez facile. C'était assez facile, mais c'était troublant quand même. Hein? Oui. Là, vous étiez bloqué là tout à l'heure. Alors, Jawad? Ouais, ça passe, ça passe. Non, détendez-vous. On est là pour apprendre, pour jouer, d'accord? C'est pas la fin du monde si on va rater. Bravo, Kina. Oui. Donc, on n'est pas censé tout savoir non plus. Après, on est là pour apprendre justement. Alors, on continue niveau 2? Oui. 1. Première question. Laquelle de ces sourates n'est pas un nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? A. Al-Muzammil. B. Al-Mudaththir. C. Al-Isra. D. Taha. Top chrono. આ બધી સૂરાના નામ છે તમારા સામે. કયો રસૂલ ખુદાનું નામ નથી એમાં, parce que રસૂલ ખુદાના ઘણા બધા નામ છે કુરાન મજીદની અંદરમાં, અલ્લાહને દીધું છે. અને અમુક નામ જે છે સૂરાના તિત્ર પણ છે. donc આ ચાર નામ છે, એમાંથી કયો રસૂલ ખુદાનું નામ નથી? મુઝમ્મિલ, મુદસ્સિર, ઇસરા ou bien Taha? C'était sûr, c'est ça. Alors, on a encore une hésitation entre C et D. Vous avez à peu près 30 secondes. Procédez par élimination. Al-Isra, est-ce que c'est un surah du Coran qui parle de quoi? Al-Isra. Donc A et B, c'est pas ça, hein? C'est Rasul Nam. J'en pense. D'accord. Puis Taha. Isra. Isra. Al-Isra, ça vous dit quelque chose, Al-Isra? Qu'est-ce qu'on raconte dans ce surah? 5 secondes. Du coup, on peut sauter. Chrono terminé. Donc on doit décider. Vas-y, Soit vous prenez une réponse, soit vous avez 3 jokers. Hein. Si vous hésitez, on est là pour ça. Les jokers sont là pour ça. Alors, vous hésitez encore? C et D. C et D, oui. Donc c'est le moment ou jamais d'utiliser votre joker. Si vous changez la question, vous aurez une question de niveau 2, toujours. Ou bien si vous prenez 50-50. On prend le joker 50-50. 50-50, d'accord. Ordinateur, ils ont choisi donc leur joker 50-50. Veuillez éliminer les 2 mauvaises réponses. Réponse Alors, C. ordinateur a supprimé la réponse B et la réponse D. Il vous reste A et C. On part sur la C du coup. Sur la C, ça vous a facilité un peu? Oui. D'accord. Merci Joker, on va voir si c'est la bonne réponse. Donc vous allez choisir la C. Oui. Ordinateur, réponse C, il faut choisir C. Allez, on va vérifier tout de suite. Oui, c'était Al-Isra, c'est le voyage nocturne. Zema Rasul Kudani va taïtse ke asman upar gya miraj kaira. Donc c'était Al-Isra, c'est le voyage nocturne, d'accord? તમને આવડે છે la કુરાન મજીદના સૂરાના titre et nos traductions? Non, un peu? Quelques-uns? Oui. Je pense que cette année au Madrasa, on apprend ça, non? Oui. Voilà. Donc c'est le moment ou jamais de connaître le nom des sourates et leur traduction. Question suivante, s'il vous plaît. Pour qui le Coran a mentionné que son corps est gardé comme exemple de mise en garde pour la future génération? Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Donc c'est un verset du Coran. A. Pharaon. B. Namrud. C. Qabil. Ou D. Yazid. Top chrono. C'est mentionné dans le Coran que ton corps sera gardé jusqu'à la fin des temps. La question. Pharaon. Pharaon la question. Ok, vous êtes sûr? Vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que son corps ça existe toujours? Qu'est-ce qui était arrivé à Pharaon? Il s'est fait Azab. Sous Azab. Il s'est fait inonder. Noyé. Oui, Voilà, noyé. il était noyé
dans la mer. C'est-à-dire Nabi Moussa ne compensar થઈ ગયા પછી વટાનો તો દરિયો પાછો બંધ થઈ ગયો અને ડૂબી ગયો. D'accord? Alors, c'est son corps qui est resté intact jusqu'à aujourd'hui? Ou bien c'est celui de Namroud, Qabil, Yazid? Voilà, le chrono est terminé. A ou B ou C ou D. C'est vous qui choisissez. A. A, ok, c'est votre dernier mot. Réponse A, ordinateur. On va vérifier ça tout de suite. Très bonne réponse, c'était Pharaon. Dans le surat numéro 10, verset 92, c'était le verset qui était mentionné tout à l'heure. Là, qui est que parce qu'il disait buto to ne dubi gyo ne to ki ave હું ઈમાન લઈ આવું છું કે બની ઇસ્રાએલના ખુદા ઉપર તો અલ્લાહ કે ઓ હવે શું trop tard. Mais ne t'en fais pas. Taru corps mais intact raksu jusqu'à la fin des temps. Année, tu vas être un, comment on appelle ça, une leçon pour la génération future. Tu khabar pade que khudani takat et puissance sous le pharaon. Est-ce qu'à l'école vous n'avez pas fait par hasard la civilisation égyptienne? Si. Qu'est-ce qu'ils font de leur mort? Comment on appelle ça? Momie. Momie. On appelle ça momie tolo. Mais le fait de le enrouler dans des morceaux de tissu, ça s'appelle la technique d'embaumement. D'accord? આખું બધું વિદે કરે કોર પછી એમાં નિમક નાખે અને પછી એને વીટે એ ça reste des années પણ ઇન્સાન ભલે જેટલું કરે અલ્લાહની તાકાત ફેર છે અને jusqu'à aujourd'hui pharaonનું corps એક મ્યુઝિયમની અંદરમાં છે અને on peut même visiter hein. Si tu as envie d'aller voir tu pourras, tu tapes sur internet et ils vont te montrer ça parce que c'est Allah qui dit le corps du pharaon je vais le garder pour que ça soit une leçon pour la génération future. Bonne réponse, Kitla Jokeria? 2. B Jokeria. Question suivante. Troisième question niveau 2. Il est recommandé de réciter A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de réciter le Saint-Coran. A. C'est un verset du Coran. B. C'est un hadith du Saint-Prophète. C. C'est un hadith du premier imam. Ou bien, c'est une recommandation de Jibril pour Rasul Kouda. Top chrono. Après, Auzubillah પડે છે ને કુરાન પડવા મોર Auzubillah પડે પછી બિસ્મિલ્લાહ પડે donc là on parle pas de bismillah on parle de Auzubillah. આ Auzubillah પડે છે આપણે ઈ પડવાનું હુકમ ક્યાંથી આવ્યું છે? કુરાનમાં ખુદા કહે છે કે તમે Auzubillah પડો. est-ce que રસૂલે ખુદાની હદીસ છે? est-ce que ઇમામ અલી l'islam કીધા છે? કે પછી જિબ્રાઈલ રસૂલે ખુદાને કીધા હતા કે તું જ પડ. donc c'est pas pour nous mais c'était juste pour રસૂલે ખુદા. Alors le chrono est en marche, vous avez déjà une idée ou non? A, B, C ou D? Alors, Auzubillah, dire Auzubillah ou réciter Auzubillah et minash shaitanir rajim, c'est un ordre de Allah dans le Coran, donc c'est un verset du Coran. Avant de réciter le Coran, il faut que vous récitez Auzubillah. Est-ce que ça peut être ça? Ou bien c'est le Rasul Kouda qui a dit non, oh les musulmans, moi je vous dis, à chaque fois que vous récitez le Coran, il faut dire Auzubillah. Ou bien non, c'était Imam Ali, à l'époque d'Imam Ali, qu'on a commencé à dire Auzubillah. Ou bien c'était Jibril qui avait dit à Rasul Kouda non, Auzubillah pour dire. C'était une recommandation. Voilà, le chrono est terminé. Je suis pas sûr. Donc si on n'est pas sûr, ben, les jokers sont là. On va pas s'amuser à prendre quelque chose si on n'est pas sûr, Falan. Si tu en changes de question, je sais pas. J'ai un trou. Vous voulez changer de question? C'est un peu difficile, non? Oui. D'accord, alors vous avez les jokers. Hein. C'est à vous de décider. Il faudrait changer. On va changer, Javad? Tu es d'accord? Oui. Ordinateur, ils ont choisi donc leur joker. Ils vont changer cette question et on va passer à la question suivante. Donc c'était un verset du Coran en fait.
Heureusement, vous avez changé la question parce que l'autre, il avait dit que c'était un hadith du Rasul Kouda. C'est bien écrit sur votre écran. C'est dans la sourate numéro 16, verset 98. Allah il dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. Aouzubillah, ça veut dire quoi? Aouzubillah minash shaitan, ça veut dire que je demande protection auprès d'Allah contre le shaitan. Donc c'est un verset Allah qui est ce Coran. C'est pas un Coran pardon. Aouzubillah bolo. D'accord? Nakar shaitan avisa sen tamaru magaz faraminax. Donc cette question a été annulée et changée par une nouvelle question qui est sur votre écran. Quelle est la monnaie utilisée en Arabie Saoudite? A. Le dinar saoudien. B. Le rial saoudien. C. Le dollar saoudien. Ou D. Le dirham saoudien. Top chrono. La monnaie utilisée en Arabie Saoudite. Vous êtes déjà allé en Arabie Saoudite? Non. Umran Keraj. Ok. Alors là, ça pourrait être un peu compliqué. Quelle est la monnaie utilisée en Arabie Saoudite? Arabie Saoudite, je ne sais pas c'est un souké. Dinar saoudien, le rial saoudien, le dollar saoudien ou le dirham saoudien. Vous avez encore un joker? Vous hésitez entre A et D. A et D, le dinar et le dirham. D'accord, très bien. Je comprends sur D. Quel pays vous avez déjà visité, pays arabe? Ziarat Magasse? Ah oui. D'accord. Petit. Iran, Irak. Iran, Masqué, va près. La tienne? Irak, moi? Je sais plus. Non. Petit Dubaï, moi? Dubaï, c'est pas dinar. Dinar, d'accord. Bon, le chrono est déjà terminé. Dirham, je sais Il faut choisir. Donc si vous ne connaissez pas la réponse, on va aller avec le joker. Il vous reste un seul joker, c'est ça? Oui. Le double freeze. Donc vous avez le droit de choisir deux réponses, une réponse chacun. Et on va voir si c'est juste. On va aller à l'avant. Vas-y. Vas-y, à toi. On choisit joker? Vous voulez prendre joker? On hésite un peu. Pour peut-être Toi tu après. hésites entre quoi? Le A et le D. Le A et le D. Ah, toi aussi A et D, lui aussi A et D. D'accord, ok. Joker Alors. ou pas? Je sais pas. On a encore. Et si c'est pas le joker, alors vous allez prendre lequel? A? Le D. Et si c'est faux? Si c'est faux, bah. Et ça peut être faux aussi, hein, entre A et D. On ne sait jamais. Si vous ne connaissez pas, suivez votre instinct. Quand va d'arrêter d'amener la guette, Double prise. alors, on vous écoute. On part sur le thème du coup. Joker. Joker. Il faut faire pierre, papier, ciseaux. Alors, oui, vous prenez le joker. Très bien, donc c'était votre dernier joker, ok. Et vous allez choisir quoi? Ça peut être le A, ça peut être le B, ça peut être le C, ça peut être le D. Vous avez jamais entendu parler du dollar saoudien? Non. Non, ouais. Le rial saoudien? Rial. Dinar, dirham. Alors, bon, c'est le moment de choisir. Chacun une réponse. Du coup, moi je prends A. Tu prends A. Tu changes pas. Non. D'accord. Toi? D. D. Tu veux pas changer? Non. Ok. Bon, c'est un jeu, hein. On apprend des choses. Ordinateur, donc veuillez choisir la réponse A pour Jawad et la réponse D pour Farhan. Et on va voir tout de suite. C'était le rial saoudien. Dommage, c'était une question de connaissance générale. Les monnaies, les capitales, les pays, d'accord. Ganifere, bon, amuk difficile pendant amai bodu saoudien lequel tout c'est que volutayo mais bon, c'était le rial saoudien, ok. Ane iranien derma pan le rial iranien oui c'est officiellement pendant amuk tuman qui est, d'accord. Ane dirham c'était aux Émirats Arabes Unis. Tu dis que tu es allé à Dubaï. Dirham c'est là-bas. Dinar c'est en Irak.
D'accord. En tout cas, voilà, on a joué, on est arrivé jusque-là, bravo, vous avez au moins pu passer le niveau 1. D'accord. Alors, Farhan, tu es déçu? Ça va. Ça va pas trop? C'était ta première participation. Oui. D'accord. Jawad, un peu déçu? Un peu, mais Un peu. ça va. Mais tu as appris quand même deux choses aujourd'hui parce que tu as bien fait 30 jokers utilisés Karwa, ça veut dire qu'il y avait des connaissances qui manquaient encore. Alhamdulillah. Alors, un petit mot pour les amis qui vous regardent sûrement, là, ce soir. Non, l'important, c'est d'être venu, tu sais. L'important, c'est de participer. Voilà. Et il faut oser venir. Imagine être là devant des millions de téléspectateurs, des milliers de téléspectateurs qui vous regardent sur YouTube, sur la chaîne Baboul Hidayat. Et là, on est là avec... on a osé venir, c'est une victoire, ça. Hein. Alors, un petit mot pour les amis. J'espère qu'ils participeront à leur tour aussi. Parce qu'ils hésitent, ils sont timides, ils n'ont pas envie, c'est ça? Jawad, un petit coucou à la famille, aux amis, cousins, cousines. Il faut juste participer, voilà. Voilà. Un petit mot pour la famille, pour les amis. Prenez soin de vous. On prend soin d'eux, chacun, prenez soin de vous, oui. En tout cas, bravo à vous deux. Vous avez un gain de 100 000 riyals, ok, que vous pourrez partager entre vous deux. C'est un petit, comment on appelle ça, argent de poche, d'accord. Merci pour votre participation. આજનો આપણો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આવતીકાલે રાતના ફરીથી આપણે આ જ ટાઈમે પાછા મળશું. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.